À tous, bonsoir à tous. Alors j'avais à cœur de faire cette vidéo pour vous raconter mon périple tumultueux par rapport au roman et à la création, notamment dans le domaine de la littérature. Depuis tout petit, j'avais vraiment cet intérêt spécifique de créer un livre, mais je ne savais pas quoi. Et il y a 2 3 ans, j'avais commencé à créer des textes. Alors c'était souvent imprégné d'intuition et plus de sensations que véritablement de recherche en préamont. C'était vraiment ma philosophie de vie. C'était vraiment partir de tout ce que j'avais dans mon imaginaire pour ensuite m'appuyer sur des exemples concrets de ma vie. Mais j'avais toujours cette lassitude qui venait par la suite de me dire que finalement c'était peut-être incompréhensible parce que j'avais un style d'écriture tout simplement qui faisait que je prêtais vraiment trop d'attention aux détails et donc ça brouillait, la piste et quelquefois ça s'éloignait un peu du sujet que je voulais raconter de manière simple et même pour un futur lecteur potentiel, hein, qui pourrait lire, ce que je fais, il pourrait se dire: «Mais l'auteur il est vraiment en train de partir dans tous les sens du terme» et c'est OK, mais ça manque de structure et c'est pour ça que à partir du mois de juillet-août, j'ai une nouvelle idée de créer un roman, mais encore une fois, ça s'est arrêté juste à des phases de recherche. Alors je pense que c'est le projet qui m'a pris le plus de temps et je suis un peu fier de moi parce que certes, je pense pas que je vais publier, hein, mais faire des textes qui sont plus ou moins longs et donc qui peuvent en faire un livre de 90-100 pages maximum, ce qui est déjà beaucoup, mais il faut ajouter aussi que j'ai écrit en caractère assez petit, ce qui fait que c'est pas forcément 100 pages, mais ça peut être 150 jusqu'à 200 pages. Et là, je me dis que avec le recul, c'est vraiment énorme, même si c'est un livre qui n'a pas été corrigé, qui n'a pas forcément été traité de la meilleure des manières par rapport aux tournures de phrases, aux figures de style, parce que je suis quelqu'un qui fait très attention à ça, limite un peu trop dans la perfection. Ce qui fait que je ne publierai jamais, en tout cas pour l'instant, mais peut-être que ça arrivera dans le temps. Alors ce livre-là, j'en ai des pages et des pages que j'ai gardées dans une couverture. Et peut-être qu'un jour, je continuerai à écrire. Pour vous la faire courte, ça parle de phénix, qui sont des créatures fantastiques que j'affectionne particulièrement pour leur signification. Ce sont des oiseaux qui naissent dans le brasier et qui ont un caractère immortel. Et lors de leur naissance, le feu les permet d'être en vie, mais en même temps de, de mourir. Donc ça veut dire que c'est un élément qui est à la fois source de vitalité, de vie, et qui peut aussi la détruire. Et c'est tout ce paradoxe qui m'a beaucoup plu, de même que l'élément de l'eau, et particulièrement, en tout cas par rapport à mon histoire personnelle, l'océan me donne à la fois cette sensation de, comment dire, d'être en phase avec qui je suis, mais en même temps, il y a un débordement qui fait que je peux me perdre dans ses profondeurs et ne plus savoir qui je suis vraiment, tellement la fluidité vient me noyer, me bercer mon esprit. Ainsi, cette histoire de Phénix, alors ils apparaissent très peu dans le livre, et ça va raconter en tout cas les mois amoureux, environ 16e-17e siècle, entre un prince et son serviteur. Et c'est là que va débuter cette histoire et que va se poser une question, en tout cas qui peut être légitime à poser, ça va être: est-ce que cet amour va durer malgré les différences, notamment de genre, enfin différences de genre, on va dire
qu'ils ont le même genre, donc forcément c'est compliqué. Et en plus au XVIe siècle, donc je vous laisse imaginer les jugements et voilà, les mœurs qui sont encore plus renforcés à cette époque-là et qui sont vus comme une sorte ouais, de péché, tout simplement de péché envers Dieu, envers l'humanité, envers le genre humain, bref. Plus la classe sociale. Et je pense que la classe sociale est encore plus dans le jugement parce que quelqu'un d'un rang supérieur ne peut pas, en tout cas c'est inconcevable, de se mettre avec un roturier ou un simple valet. Et c'est là que on va dire, c'est à partir de là que va se jouer cette complexité psychologique. Et ce que j'ai aussi préféré, c'est de me mettre à la peau enfin vraiment dans la peau des deux personnages. À la fois dans ce prince qui a un côté très fonceur, espiègle, aventurier. Il a confiance en lui, mais en même temps, il y a ce désir aussi de créer une relation profonde avec quelqu'un et d'essayer d'enlever ce masque de superficialité, de grandeur, vraiment de se mettre en tant qu'humain à humain dans une relation. Et pour le valet, ça fait plus écho à en tout cas mon histoire personnelle, parce que le valet, c'est quelqu'un d'introverti, de timide, qui a un complexe d'infériorité, qui se sent pas à sa place, qui se sent pas légitime d'être ici. Et quand il va ressentir de l'amour envers son prince, ce sentiment-là, mais va lui paraître insupportable et dévastateur, parce qu'il va se sentir submergé par ce qu'il ne peut pas contrôler. Et la thématique va essayer enfin en tout cas cette thématique de l'amour va essayer de transcender toutes ces peurs, tous ces égrégores qui ont été créés par la société pour les empêcher d'être ensemble. Et je trouve ça à la fois hyper formateur et il y a un côté très magnifiant de savoir surmonter presque des obstacles invisibles, parce que par rapport aux obstacles visibles, au moins on peut les contourner. Mais là, c'est vraiment des obstacles qui sont à la fois extérieurs et intérieurs, liés à leur psychologie interne. Et c'est ça qui va beaucoup m'amuser quand je vais créer, ça va être vraiment ma motivation. Ça va pas être de créer un récit d'aventure voilà, avec des brigands. Alors certes, j'ai créé des personnages comme ça qui sont un peu stéréotypés, vraiment comme les méchants dans les séries. Je me suis inspiré aussi de Merlin l'Enchanteur. Mais ça part purement de ma psychologie à moi et de ma façon d'analyser les gens. Alors, j'ai fait exprès que ces deux personnages soient un peu aux antipodes au niveau de la personnalité, et c'est fait exprès pour essayer de mutuellement s'apporter quelque chose que l'autre n'a pas. Comme s'il leur manquait un bout et que l'autre était venu en fait pour le réassembler. Alors je fais pas l'apologie des âmes sœurs en disant que en fait vous devez dépendre de l'autre, hein, pas du tout. Mais c'est juste que parfois l'autre c'est une clé de compréhension qui vous permettrait d'aller mieux et de vous comprendre vous-même, parce que des fois vous êtes tellement dans l'introspection ou tellement dans l'extraversion aussi, parce que ça peut être le contraire, hein, que finalement en fait vous êtes un peu perdu parce que vous n'arrivez pas à vous mettre à l'extérieur de vous-même. Et là est l'enjeu. Et pour le texte d'aujourd'hui, je voulais vous lire un passage d'un autre récit qui est un peu plus court et qui se déroule à peu près dans la même trame, qui parle d'une héroïne qui s'appelle Wendy. Donc, cette histoire se tourne plus vers une période postérieure à la Terre, dans une exoplanète qui est notamment dominée par la guerre, le pouvoir. Donc on va dire que c'est une planète Terre pardon, qui est mal partie, qui n'a pas du tout ascensionné. Je vais vous lire le passage. Une extrême froideur s'est laissée un jour glisser, sans que toutefois je sache les circonstances. Une histoire d'amour naissa près des catacombes, une aubaine à la croisée des mondes. De là naquit la plus vaillante des guerrières, vivant auparavant sur une autre planète au destin désormais funeste, celle de la Terre. Lorsque l'on évoque l'amour, la plupart d'entre nous
Pensons à la primordialité, à l'indéfectible première foi, suivie obligatoirement d'une union transcendant la mort physique. Cet amour si spécial à mes yeux, ce sont les arbres qui me l'ont délicatement apporté par l'intermédiaire des galaxies. Ces arbres, ou ces astres, pour moi sont les mêmes choses, comme des peuples et des exoplanètes qui sont voluptes bergers délivrant le savoir universel sous le prisme étroit de cette dernière. M'épancher autour du divin cosmos m'a toujours apporté une soif de satisfaction. Je le dois entre autres à Magnus, mon grand-père, autrefois parmi les vivants, adorait me raconter des péripéties de sa tendre jeunesse, qui plus est, n'est pas aussi douce et angélique que ça en a l'air. Véritable aventurier, le vieil homme ressemblait à sa petite fille. Assise sur ses genoux, la jeune fille regardait constamment les étoiles briller de mille feux. Son regard vif arrachait les recoins battus de la pièce. Son grand-père ne se privait pas de lui faire remarquer, bien sûr à sa manière, comme lui tapoter régulièrement l'épaule droite en guise d'affection, non sans une pointe de taquinerie. L'adorable Wendy mit doucement à intégrer ses gestes en rituels saints, autrement dit, un amour dont ni l'âge ni l'expérience ne peut entraver, un amour entre son grand-père et sa fille, la plus pure qui soit. Peu avant le coucher de l'étoile bleutée, Magnus, accompagné de sa petite protégée, aimait passer du temps près de la lucarne, camouflée de babioles dignes d'un théoricien intrépide. Deux des objets se trouvent dans le grenier. Cela attisa la curiosité de l'enfant. L'un était un vase reproduisant les symboles du début de l'humanité. Des inscriptions en italique opéraient un émerveillement si soudain chez Wendy que Magnus dut s'accouder sur un meuble de manière à ne pas flancher sur le sol. Une expression imperturbable s'est aussitôt installée, se préparant au mieux dans le but d'éclairer son petit enfant, comme, quant au second, rien de plus flagrant, une vieille relique semblant être des lunettes astronomiques, causées et rouées par la force de l'âge. Mon grand-père est décidément un génie de l'écriture et partage avec plaisir sa passion pour les objets d'antiquité. Magnus et Maisie ne s'ennuyaient jamais lorsqu'ils comptaient sans arrêt le nombre d'étoiles filantes qui passaient près de la rivière d'Asperon, un condensé d'eau pure et d'eau bleue, et d'un bleu cyan, reflétant les cratères sinueux de la lune, rosés d'amour et d'attraction. Une nuit chargée en émotions, l'esprit de Magnus s'éteignit au même moment que le coucher du soleil. Une mort symbolique qui prenait tout son sens, semblant chercher le bout de son âme, perdue dans d'autres horizons, plus célestes. Des années se sont écoulées depuis la disparition tragique de son grand-père. L'image de ces derniers instants résonne au creux de sa tête, emplie de questions sans réponse, qui demeurent figées dans un temps d'amour et de nostalgie. Désolé pour les bégaiements de la fin, c'est juste que j'ai écrit en tout petit et que je n'arrive pas forcément à lire ce texte. Alors je l'ai écrit il y a 5-6 mois, donc c'était il y a longtemps. Et à un moment, je me suis bloqué parce que j'ai l'impression d'être trop dans le mental, de me dire qu'il faut que ce soit parfait. Donc. Et ça perd un peu de son sens et de sa poésie que j'ai voulu transmettre. Alors je suis plutôt contente de ce texte, même si ça pouvait être plus court, en tout cas. Parce que ça, c'était que l'introduction. Je voulais en rajouter. Normalement, il y avait une page supplémentaire que je devais faire, mais je me suis dit que ça n'avait plus aucun sens et que voilà. Alors au début, je croyais que c'était dommage, mais peut-être que je devais créer autre chose qui correspondrait plus et qui rentrerait plutôt avec l'art. J'avais pensé aussi à faire des livres illustrés, peut-être que j'en ferai dans le temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ce texte vous a plu, que vous auriez peut-être envie de créer des textes, rien que pour entrer dans votre introspection, pour vous amuser, pour oublier un peu toutes ces problématiques actuelles comme la guerre, ce qui se passe en Iran, etc. Voilà. Alors pour moi, l'écriture, c'est bénéfique. Ça ne peut pas être contre vous, même si, on va dire, ouvrir vos émotions peut sur le moment vous rendre insécure et
assez perplexe, voire méfiant pour ceux qui sont en mode défensive. Mais sur le long terme, je vous garantis que vous allez être juste requinqué, vous allez savoir un peu plus vos parts d'ombre. Et c'est un moyen de communication. L'écriture, c'est vraiment l'intermédiaire entre vous et ce qui se passe en vous. Parce que des fois, on peut s'y perdre et on n'a pas forcément les outils nécessaires et adéquats pour s'y plonger vraiment, en tout cas en toute sincérité et en toute confiance. Voilà. Alors, je pense que mes prochaines vidéos seront peut-être plus axées sur mes poèmes que je veux faire partager. Alors, pas forcément pour voir en fait si vous aimez ça, mais plutôt comme, comme histoire, comme une histoire un historique, voilà. J'aime vraiment plus ce mot, un historique, comme une capsule de ce que j'avais fait si en cas où mes textes se perdent, parce qu'il m'arrive de jeter mes textes par tristesse ou parce que j'ai envie de faire le grand ménage. Donc au moins je les aurai quelque part, même si il faudrait que je regarde toute la vidéo pour réécrire tous ces poèmes-là. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.